En fait, ça me met beaucoup plus mal à l'aise que prévu. Je sais même pas si je vais pouvoir parler, ou je sais même pas si je vais poster une vidéo de ça. Je crois qu'en fait, je peux pas vous montrer. Je pense que c'est pas autorisé, en fait. J'étais pas prêt. Yo, je m'appelle Erwan et ça fait 2 mois que je suis à Bali maintenant. Aujourd'hui, je vais vous montrer une curiosité assez unique du nord de l'île. C'est le cimetière de Trunyan. En fait, dans ce village, au lieu d'enterrer leurs morts, ils laissent sécher à l'air libre. Donc oui, aujourd'hui on va voir des cadavres, enfin du moins je vais voir des cadavres. Je vous explique le rite funéraire dans quelques instants. Pour l'instant, je vais aller manger parce que je meurs de faim. Et j'aurais bien aimé vous montrer la plus belle vue de Bali, mais je crois que la météo n'est pas d'accord. Ok, alors là on voit quand même mieux, il suffisait d'attendre je suppose. Et je vous le fais en grand angle parce qu'on voit mieux. Là c'est le mont Batour, du coup le volcan dont je vous parlais. Ça, ce sont ces éruptions volcaniques qui remontent jusque là. La dernière en l'an 2000. Ici ensuite on a le lac, d'autres montagnes. Et nous ce qu'on va aller voir c'est à peu près par là, je sais pas trop exactement. Je vais vous donner plus de contexte avant d'arriver dans le village et dans le cimetière. En gros, Trunyan est un très ancien village de Bali. Ses habitants sont ce qu'on appelle les Aga Bali, c'est les Balinais originels. Et chacun des villages restants des Aga Bali a ses propres pratiques culturelles et ce rite funéraire en fait partie. Là où nous, soit on enterre les morts, soit on les brûle, eux préfèrent les rendre à la terre et en soi ça se comprend. Alors les Aga Bali sont les Balinais originels, ce sont des cultures pré-hindouistes, donc ça veut dire qu'ils étaient là avant tout. Ce sont vraiment les premiers habitants de l'île. Et malheureusement, avec le temps, les cultures et les traditions se perdent un peu. Et alors même si visiter le cimetière et leur pratique funéraire fait un peu partie du dark tourisme, si ça permet un peu d'entretenir la tradition, moi ça me gêne pas. Et je parle pas indonésien. Je crois qu'en fait je peux pas vous montrer. Je pense que c'est pas autorisé en fait. J'étais pas prêt. Ok. Pas besoin de zoomer plus, mais là-dedans, il y a des corps. Et c'est une cage de bambou, on les voit très bien, trop bien à mon goût. Et ça, c'est pas une déchetterie. C'est chaque année, ils vont nettoyer les corps, ils vont pousser tout ce qu'il y a et les amener ici. Et en fait, ça, ce sont les précédentes cages. Et tous les objets personnels des gens qui étaient dedans, puisqu'ils sont enterrés avec leurs objets favoris. Je ne vais pas zoomer, mais si vous faites pause sur la vidéo, vous pouvez voir des jambes, des pieds et des maxi-os de tibia. J'avais déjà vu une vidéo dessus, mais je pense que juste j'étais pas prêt à le voir en vrai, en fait. Alors, après qu'ils déplacent les corps une fois par an, ils prennent le squelette, juste le crâne, et ils viennent le déposer sur cette pile. Et si on zoome, on voit qu'il y a des crânes qui sont quand même beaucoup plus frais que d'autres, notamment au nombre de dents qui restent. Oh, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas d'odeur nauséabonde, alors que ce sont des chairs en décomposition et beaucoup de cadavres. Mais en fait, tout ça c'est dû à cet arbre que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est un arbre qui a priori dégage des toxines qui annulent l'odeur des corps en décomposition. C'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Toujours est-il que même quand on se balade très proche des tombes, on ne sent rien.
Ok, je retire tout ce que j'ai dit sur l'authenticité et le business de la culture. Ils ont l'air de vouloir en faire un Disneyland. Sauf que aujourd'hui il n'y avait que moi. Donc alors ça y est, on est de retour au village de Teronian. Et bah, déjà ces salauds de bateliers m'ont fait ramer avec eux au retour. Parce qu'ils trouvaient ça drôle et en soi c'était drôle. Mais pourquoi je te paye finalement? Et ensuite vient la question de comment j'ai trouvé ce lieu glauque à visiter. Et c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo. C'est faux, je n'ai pas de sponsor, bien évidemment. En fait, j'ai vu la vidéo d'un pote ici à Bali qui avait été à cet endroit. Je me suis dit, il faut que j'y aille parce qu'apparemment, je suis fasciné par ce qui est glauque. Oui, votre influenceur préféré est influençable. Aïe aïe aïe. Alors, je sais pas trop comment finir cette vidéo parce que a priori mes pérégrinations ici sont terminées et je vais juste rentrer maintenant. Si la vidéo vous a plu, je vous en mets une deuxième avec les mêmes vibes sur un lieu abandonné. C'était sur un parc d'attractions des années 2000 qui est abandonné à Bali, qui était incroyable à visiter. Sinon, si la vidéo bien sûr vous a plu, bah, un petit like, un petit commentaire, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez été choqué par des cadavres? Moi oui. Si ça vous a pas plu, de toute façon je le verrai au watch time parce que vous allez quitter la vidéo dès l'intro. Et bah, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Je sais pas encore ce que ce sera, mais